Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu différent des autres, un podcast un peu plus pour vous apporter une réflexion. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes au mois de juillet. Certains sont déjà en vacances, d'autres sont revenus, d'autres vont partir. Et puis pour tout le monde, la rentrée va se préparer, surtout pour celles et ceux qui ont des enfants. Et j'aimerais vous apporter une réflexion sur comment vous arrivez vous êtes arrivé à vos vacances. Est-ce que vous êtes arrivé complètement épuisé, dans un ras-le-bol général, avec une envie, c'est de prendre ces 3 semaines, ces 15 jours ou ces 3 semaines ou un mois de vacances pour vraiment vous ressentir vivant, revivre. Est-ce que vous arrivez complètement épuisé à ces vacances ? Ou bien vous arrivez, ayant profité des beaux jours que juin et juillet nous ont déjà apportés, et vous arrivez tranquille à vos vacances en disant « bah là, ça va être cool, des vacances arrivent, ça va être chouette ». Et pareil, est-ce que au fond de vous, quand vous pensez à la rentrée, ça vous serre les tripes, ça vous stresse ? Vous savez que vous allez avoir 36 trucs à gérer, à planifier, à organiser, ou bien c'est ok et chaque chose en son temps. Je vous dis tout ça parce que on est en été. L'énergie de l'été, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie où on sort, on a envie de voir plein de monde, où on a plein d'énergie à revendre, on est dans cette zone de sociabilité plus. Et très souvent, beaucoup d'entre nous arrivent complètement HS aux vacances, alors que c'est la période de l'année où on devrait avoir le plus d'énergie. Donc, quand on arrive complètement HS au moment des vacances, on peut se poser la question de est-ce que j'ai bien gérer ma cyclicité, ma saisonnalité. Est-ce que je me suis assez reposée? Est-ce que j'ai assez levé le pied sur l'hiver? Est-ce que j'y suis pas allée trop vite, trop tôt au moment du printemps pour semer mes graines? Est-ce que j'ai pas cramé en fait toute mon énergie avant d'arriver en été? Et on ne devrait pas arriver complètement cramoisi au moment de ces vacances. Même si, effectivement, ça fait pour beaucoup d'entre nous longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Mais si, la réflexion, c'est si on gère en fait correctement sa saisonnalité en vraiment levant le pied l'hiver, en se reposant beaucoup l'hiver, et puis en y allant crescendo sur l'été, on arrive aux vacances pas complètement cramoisi. Et puis pour certains, ce qui se passe aussi, c'est que, comme il y a une sensation de ne pas vivre, d'être en mode survie en fait quand on travaille, on va se charger les vacances, on va charger le planning, faire plein de trucs, voyager, bouger, faire des activités, profiter des enfants parce qu'on ne les a pas beaucoup vus dans le quotidien et on va faire plein de choses. Et pour certains, il y a un moment donné où aux vacances, le corps il dit stop. Combien d'entre vous arrivent et tombent malades dans les jours qui suivent les vacances, ont un gros rhume, ont mal au dos, ou en fait le corps, il relâche à un moment donné tellement il était en
en stress, en concentration, en suractivité. Et puis, aux vacances, ça relâche un peu, donc pouf, il relâche. Et puis, y a les maladies, le moindre petit virus qui traîne, et paf, on tombe malade. Et je vous raconte ça parce que moi, pendant des années, avant, c'était ça. En fait, je me souviens quand j'étais cadre, j'arrivais aux grandes vacances, au mois de juillet, il fallait boucler tous les dossiers, j'étais rincée. J'étais cramoisie, crevée, avec les enfants à gérer, le tac, tac, tac. Les enfants à placer l'été chez les grands-parents, faire les allers-retours, boum, boum, qui demandaient une logistique en plus importante. Et en fait, le nombre de fois où je suis tombée malade l'été pendant les vacances, j'avais fait une grippe genre H1N1 à l'époque. J'étais malade à crever pendant 15 jours, des otites, des rhumes, des virus que j'ai eu au foie, enfin plein de trucs qui sortent de nulle part sur mes vacances d'été. Et pareil sur les vacances d'hiver d'ailleurs. Mais vacances d'hiver, il y a plus de virus, tout ça qui traîne, et effectivement on est plus fatigué, mais en fait l'été, mon corps il n'en pouvait plus. Et comme j'étais en mode survie par rapport à mon boulot, ma vie tout court. On prévoyait plein de trucs en fait pendant les vacances, de faire des visites, d'aller à tel endroit, de voyager, de faire ci, de faire ça, etc. Ce qui fait qu'en plus, dans les vacances qu'on planifiait, j'avais très peu de temps, de temps de repos. Donc mon corps, boum, il switchait, hop, malade, terminé, et puis en repos forcé, quoi. Et là, je voulais vous amener la réflexion de comment vous arrivez à vos vacances. Et pour moi, c'est révélateur d'un fonctionnement qu'on peut avoir ou d'un dysfonctionnement, selon les cas, dans notre mode de vie. Parce qu'on devrait arriver aux vacances où on est bien, et les vacances arrivent, on est content de partir parce que ça change du quotidien et qu'on va être avec nos proches, etc. Mais on n'attend pas ça en mode survie, à compter, à cocher les croix. Et j'entends des gens me dire, rien que tout à l'heure, une personne me dire « Oh là là, je suis en vacances vendredi, ça passe pas, tellement j'en peux plus, j'ai hâte d'être en vacances, je suis fatiguée, j'en ai marre. J'attends qu'une chose, c'est d'être à vendredi 16h, mais on est mercredi, ça passe pas, j'en peux plus. » Donc ça peut montrer quelque chose, un dysfonctionnement à un moment donné. Peut-être que vous n'êtes pas assez reposé l'hiver, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de coupures non plus depuis vos dernières vacances. On dit souvent, il y a des études qui sont menées, que de partir régulièrement, même plus sur des périodes plus courtes, ça peut aussi permettre de déconnecter plus facilement et d'avoir une sensation de recharger ses batteries aussi. Mais allez aussi chercher, est-ce que votre mode de vie aujourd'hui est à l'équilibre? Est-ce que vous vous reposez assez l'hiver ou pas? Et je repense là à une personne que je suis, que j'ai régulièrement en soins, et puis qui arrive au mois de janvier, mais crevée, lessivée, en ayant eu la grippe, puis le Covid, enfin tout la totale à la suite, crevée, lessivée, et me dire là de toute façon je peux pas me reposer parce qu'on est en travaux à la maison, et puis on est de fête tous les week-ends, etc. Et je lui dis mais en fait l'hiver tu ne peux pas, c'est pas possible. L'hiver c'est fait pour se reposer, recharger les batteries, c'est du temps yin, du temps de rien, du temps de repos. Et si tu te reposes pas là, tu es en train de cramer ton énergie et tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour tenir le printemps, l'été, qui sont des énergies de feu, où là où on a envie de faire des choses, on y va et on a cette énergie pour le faire. Donc posez-vous la question de est-ce que je respecte bien ma cyclicité, ma saisonnalité, et que je crame pas tout le temps en fait, mon énergie. Et puis, je voulais vous amener la réflexion de la rentrée. Pendant très 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 longtemps, j'ai été une méga stressée de la rentrée.
parce que la rentrée, ça voulait dire attendre à partir du collège, lycée, attendre les emplois du temps des enfants en fonction des heures où ils finissent, les horaires de quart, etc. C'est arriver à caler les activités sportives des enfants, arriver à caler ses activités perso entre toutes les activités. Et donc, c'est d'être dans le c'est d'être dans le lâcher prise par rapport à l'inconnu qui va arriver. Et très souvent, pendant très longtemps, je veux dire, j'ai été en méga stress. C'est-à-dire que les premières semaines de vacances, très souvent, j'étais malade, couchée. Quelques jours où j'en profitais un peu. Et après, la rentrée arrivait. Et là, j'attendais. En fait, j'étais en stress à attendre les emplois du temps des enfants. Je me souviens leur avoir dit, quand ils étaient au collège, qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir leur téléphone au collège, leur dire vous allez aux toilettes en cachette et vous me prenez votre emploi du temps dans la journée pour que je l'ai dans la journée, que je l'ai plutôt que le soir en fait. Mais n'importe quoi, avec le recul, je dis mais n'importe quoi. Et donc, le rapport à la rentrée, pour moi, est aussi révélateur de notre façon d'être, de notre façon de fonctionner. J'ai été dans le contrôle de tout, donc la rentrée, pour moi, c'était le non-contrôle de l'organisation. Et en tant que mère de famille, quand mon mari était toujours là, c'est souvent les femmes, en tout cas, c'est moi qui gérais. Et puis après, j'ai été quand même, au décès de mon mari, mère solo, complètement solo, sans famille à proximité, donc à devoir tout gérer. Et j'étais en super stress, en fait. Et à force d'avoir travaillé sur ce lâcher-prise, sur dire, de toute façon, je vis dans l'instant présent, je ne peux pas maîtriser l'emploi du temps, etc. Ça fait quand même plusieurs années que j'arrive en me disant, on verra à la rentrée, puis si ça passe pas, et puis des activités, on verra. Et puis on verra avec les enfants aussi. Je peux pas être partout, je suis pas super maman à pouvoir être absolument partout. Et je dirais, aujourd'hui, j'arrive en vacances, je suis contente de partir en vacances. Je suis en vacances dans 10 jours, je suis contente de partir en vacances, mais je ne suis pas dans l'attente de mes vacances. Ça me dit, je suis contente. Mais comme je serai contente de revenir travailler au cabinet 3 semaines après. Et puis surtout, la rentrée, c'est un non-sujet. On verra. Alors, c'est vrai que mon fils est parti, ma fille est grande, mais n'empêche que j'ai quand même des contraintes de quart, de l'emmener, d'avoir ses horaires, etc. Et puis surtout, j'ai arrêté de me dire, je peux pas être tout le temps partout. Et à un moment donné, si elle doit faire 2 heures d'études parce que elle finit plus tôt et que son quart est 2 heures après, elle fera 2 heures d'études et puis c'est tout. Alors qu'avant, je me serais pliée en 4 pour arriver à aller la chercher plus tôt et qu'elle puisse faire ses activités, Et donc, c'est d'arrêter de lâcher prise sur le contrôle de tout. Et puis pour beaucoup de femmes, en tout cas, il y a aussi le côté perfection, de vouloir être tout le temps la meilleure, dans la perfection par rapport aux enfants et ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et donc, je trouve cette réflexion de comment on arrive par rapport aux vacances, comment on ressent, on anticipe la rentrée, très révélateur de notre façon d'être, de notre façon de fonctionner, de notre gestion de l'énergie et notre façon de vivre au sens large. Et vraiment, je voulais vous apporter cette réflexion. Prenez quelques minutes pour vous dire, je suis arrivée comment sur ces vacances d'été 2025 ? Est-ce que j'attendais que ça ? Est-ce que je les ai blindées à fond, blindées d'activités ? Est-ce que j'ai rien prévu et je me laisse juste le temps de me reposer ? Pourquoi j'ai besoin de me reposer autant ? Est-ce que c'est juste pour souffler ou c'est parce que ça devient vital parce que j'ai encaissé un rythme de fou avant ? Et puis la rentrée, comment je la vis cette année ? Est-ce que je suis en stress ? Est-ce que ça m'angoisse ? Est-ce que c'est un non-sujet ? Est-ce que
Est-ce que je lâche prise? Enfin, est-ce que ça vient vous bousculer sur l'aspect organisationnel, ça peut être aussi sur l'aspect financier, parce qu'il y a des dépenses qui arrivent aussi. Donc voilà, observez quel est votre rapport à tout ça. Et puis vraiment, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, prenez du temps aussi de rien, du temps de repos, du temps à bouquiner avec un bouquin au bord de la piscine, sous un arbre, au bord de la mer. Voilà, prenez du temps aussi rien que pour vous, pour vous faire du bien. Et bien sûr, du temps avec vos proches à sortir, parce que l'énergie de l'été, c'est aussi ça, c'est partager, c'est les tablés, c'est les veillées le soir. Voilà, c'est ce côté hyper convivial de l'été. Et d'aller nourrir ça aussi, parce que on a aussi besoin de ces moments de partage pour après, tout doucement, arriver dans l'énergie de l'automne où on ralentit, où on commence à avoir moins d'énergie. Et puis l'énergie, pour arriver ensuite à l'énergie de l'hiver, où on est dans notre grotte et c'est pas là où on a envie de faire des grandes tablées, enfin, hormis peut-être à Noël, mais sinon on n'est pas dans cette énergie de feu de 14 juillet, de veillée de la Saint-Jean, enfin voilà, de toutes ces énergies d'été en tout cas. Donc voilà ma réflexion du moment, je voulais vous la partager. Moi j'ai énormément changé mon rapport aux vacances, à l'été, aux vacances, à la rentrée, comme je vous disais, mais qui est en lien aussi avec mon changement de vie, mais mon changement de moi tout court en fait. C'est que je ne suis pas la même qu'il y a 7-8 ans, et je dirais heureusement. Comme me dit ma fille très souvent, avant t'étais hyper stricte et j'avais à moitié peur de toi quand tu oses péter, maintenant t'es super cool. Bon, ça dépend des fois que je suis super cool, mais c'est dans ce qu'elle veut dire, c'est dans l'attitude. Effectivement, j'étais une stressée de la vie. La rentrée, les enfants, ils sentaient bien que j'étais en méga stress de la rentrée, que je me faisais des nœuds au cerveau pour que toutes les activités passent. Et puis en fait, je me dis, s'il y avait une activité qui ne serait pas passée, elle ne serait pas passée, et puis c'est tout. Enfin, ils en auraient fait moins, et puis c'était OK en fait. Donc, et de lâcher la perfection que j'avais, de tout le temps vouloir être dans la perfection de ce que je me mettais moi. Et je me rends compte qui n'était pas du tout ce que mes enfants attendaient de moi non plus, pour la partie de mes enfants, et puis de ce que moi j'attends de la vie aussi. Donc voilà ma réflexion du jour que je voulais vous apporter. J'espère qu'elle vous permettra de vous poser des questions de comment vous êtes en ce moment. Est-ce que c'est OK, ou si c'est pas OK, de vers quoi vous aimeriez aller, et puis vous dire là je vais mettre les actions en place pour que l'an prochain ça soit plus OK. Voilà, en tout cas, osez me contacter si vous avez des questions, osez mettre des commentaires, partagez le podcast. Merci vraiment de l'entrain que vous donnez au podcast. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup d'écoutes, et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été, une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.